1 an que la route demeure impraticable. La plupart rapprochent un maximum les voitures avant de poursuivre à pied. Toute une organisation, surtout le jour des courses. Ce chariot nous permet de la voiture, les 500-600 mètres que nous avons à faire sur la route, de charger nos courses et d'arriver jusqu'au sentier pour ramener les courses à la maison. Ils sont contraints de faire un peu de randonnée pour arriver chez eux. On a ouvert ce chemin qui va récupérer un ancien chemin existant. Donc cette partie que vous allez monter, c'est les habitants qui l'ont ouverte, qui l'ont entretenue. Une situation pesante dans laquelle les locaux se sentent prisonniers de leur paradis. C'est le cas de Maïté, atteinte de la maladie des os de verre. Je dois rester ici, je ne peux pas partir. Et malheureusement, les soins, je ne peux plus en avoir. Je n'ai pas d'internier qui puisse venir, j'ai personne. Alors que j'ai des soins de morphine, des soins médicaux. Avant l'effondrement, il n'était qu'à 20 minutes d'Amélie-les-Bains. Aujourd'hui, ils sont contraints de passer par Saint-Laurent-de-Cerdan, soit un détour de plus de 35 km sur une piste en très mauvais état. Je vais avoir 80 ans, ça veut dire qu'il faut que je passe au-dessus de la falaise. C'est très pénible parce qu'il y a une montée qui est très très dure et ne pardonne qu'à les courses. Alors c'est pour ça que j'ai acheté un 4x4 qui est ici, de façon à passer par la piste. Face à un coût trop important pour remettre la route en état, les institutions prévoient plutôt de consolider cette piste. Les habitants, eux, proposaient une troisième solution, la création d'une route passant par Montalba. On a diligenté une étude pour élargir ce chemin pour en faire une piste carrossable. Et là, on a été confronté à des difficultés techniques insurmontables, à savoir barres rocheuses avec dynamitage, nécessité de créer ouvrage d'art, etc., ce qui est absolument impossible sur le site. Le dossier est désormais entre les mains du préfet. Il se rendra sur place à la fin du mois.